tous et bienvenue dans le 6h Info, votre demi-heure d'actualité avant votre grand rendez-vous de Télématin. Nous sommes avec Gaël Jordana. Bonjour Gaël. Bonjour Myriam, je suis ravi de vous retrouver. Eh bien écoutez, c'est partagé. Nous sommes ensemble pour le mois qui vient sur l'ensemble du week-end, vendredi, samedi, dimanche. On espère que votre matinée est belle. Nous sommes avec David Delos, on va parler économie et bonjour, surendettement. Effectivement, oui, puisque la spirale inflationniste va peser de plus en plus sur le budget des ménages les plus précaires, ceux qui ont des crédits à la consommation et qui parfois se retrouvent étranglés financièrement. On en parle dans quelques instants. Le temps de jeter un petit coup d'œil sur la carte de la météo du jour. Alors vous allez le voir, de la vallée du Rhône au pourtour méditerranéen, la journée s'annonce encore chaude malgré un soleil souvent voilé. Ayez foi, des nuages d'altitude plus denses survolent la côte d'Azur et la Corse, donnant parfois quelques gouttes. Je vous le dis, pas la peine de trop se couvrir. Il va faire très chaud cet après-midi. Côté température ce matin, 23 degrés déjà du côté de la Corse. Il fera le plus frais à Reims avec tout de même 7 degrés. Allez, l'info commence. Les titres, le journal avec Gaël. Bonjour à tous. 100e jour de guerre en Ukraine. On reviendra sur les événements marquants de l'invasion russe. 20% du territoire ukrainien est désormais aux mains de Moscou, selon le président Zelensky. Alors que les tueries par armes à feu s'accumulent aux États-Unis, le président américain veut interdire la vente de fusils d'assaut aux particuliers. Joe Biden fustige les républicains qui ne veulent pas changer la réglementation. Le verdict de Parcoursup, la plateforme d'orientation post-bac, a livré ses premières réponses hier soir. 936 000 lycéens et étudiants sont concernés. Et puis le deuxième jour des festivités au Royaume-Uni pour le jubilé de la reine, mais l'état de santé d'Elisabeth II inquiète. Elle n'assistera pas à la messe prévue en son honneur tout à l'heure. Bonjour à tous, 6h30, bienvenue dans votre matinale week-end sur France Info avec Gaël Jordana. Bonjour Gaël, merci d'être avec nous. Bonjour Myriam, ravi de vous retrouver. Et également, on est ensemble jusqu'à dimanche et pour le mois qui vient. Exactement. Merci d'être en notre compagnie. On retrouvera évidemment tous nos confrères, nos journalistes. D'abord, on parlera éco avec David Delos parce que les temps sont durs, l'inflation continue, les prix augmentent. Et résultat, il y a des choses à dire sur le nombre de foyers qui sont en surendettement et les solutions à pouvoir apporter. On en parle avec lui. Jordan Klaas sera avec nous également pour parler sport. Est-ce que c'est chargé? Il y a des très beaux matchs, notamment du côté de Roland-Garros, à suivre cet après-midi. Mais d'abord, les titres, le journal avec Gaël. Et on parlera du verdict de Parcoursup. La plateforme d'orientation post-bac a livré ses premières réponses hier soir. 936 000 lycéens et étudiants sont concernés. Alors que les tueries par armes à feu s'accumulent aux États-Unis, le président américain veut interdire la vente de fusils d'assaut aux particuliers. Joe Biden fustige les républicains qui ne veulent pas changer la réglementation. 100e jour de guerre en Ukraine, on reviendra sur les événements marquants de l'invasion russe. 20% du territoire ukrainien est désormais aux mains de Moscou, selon le président Zelensky. Et puis le deuxième jour de festivités au Royaume-Uni pour le jubilé de la reine, mais l'état de santé d'Elisabeth II inquiète. Elle n'assistera pas à la messe prévue en son honneur tout à l'heure.